Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mercredi 18 août 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors la Rhapsodie des réalités est pleine de la parole de Dieu, de la présence divine de Dieu qui vient à vous là où vous êtes à tout moment. La Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu, vous amène un passage biblique tous les jours. Oui, un passage biblique qui s'adresse à vous particulièrement. Et chaque passage vous présente vous-même, vous montre qui vous êtes, qui vous devenez pendant que vous suivez cette parole de Dieu. Vos vies sont transformées de gloire en gloire, de succès en succès, de foi en foi, de grâce en grâce. Au jour le jour, vous vous élevez. Vous vous élevez, votre vie est seulement sur la trajectoire. Vous allez d'un niveau supérieur à un autre. Alléluia. Amen. Alors, vous ne voulez pas rater la Rhapsodie des réalités. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui, de suivre ce message du jour. Ce passage du jour, notre passage du jour. Avant de lire notre passage du jour, chers frères et sœurs, nous louons l'Éternel. Nous allons lui dire merci. N'oubliez pas, nous sommes dans notre mois de louange. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous prions l'Éternel avant de lire notre passage en disant, Seigneur, nous te louons. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta présence avec nous. Nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur, car tu es miséricordieux. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Oui, Seigneur, que c'est un privilège, Seigneur, de t'appartenir. Oui, Seigneur, car tu nous as choisis parmi tant d'autres. Et nous sommes ceux à qui tu nous as appelés, que tu as appelés pour t'amener l'honneur et la gloire. Alors, Seigneur Jésus, nous te disons merci infiniment. Merci infiniment. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, Seigneur, il nous a donné sa vie. La vie que nous vivons aujourd'hui, c'est sa vie. Alors, nous te servons, Seigneur, avec un cœur humble. Et nous vivons pour toi seul, Seigneur Jésus, toi qui es mort et as été ressuscité. Merci. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide, qui est notre appui, qui est notre soutien, qui est notre consolateur, qui est notre force, qui est notre guide, qui nous enseigne toutes choses, et même les choses cachées. Alors, Seigneur, en ce jour de ta parole, Seigneur, nous venons avec un cœur humble pour recevoir ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions la recevoir, afin qu'elle puisse nous guider, afin que nous puissions recevoir des bénédictions et voir la lumière dans ta parole, Seigneur, qui va nous guider, qui va illuminer nos sentiers. Ô Père, au nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, avec tout cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Le Saint-Esprit en vous ». Oui, le Saint-Esprit en vous. Parce que ce qui le met après ce passage de Jean 14, verset 16 à 17.
Nous le lisons ensemble. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le pasteur nous dit, il nous raconte son histoire. Il nous dit, en tant que petit garçon et grandissant, j'étais rempli de peur. Mais tout a changé quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Toutes les peurs en moi ont été désactivées et supprimées. Il a commencé à m'enseigner, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il a commencé à m'enseigner la parole de Dieu. Et je me suis enhardi. Amen. Donc le pasteur nous dit, lorsqu'il était un petit garçon, il avait peur comme beaucoup de petits garçons, comme beaucoup d'enfants. Ils grandissent dans la peur, mais alors, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous ne devez pas être seulement grand pour recevoir le Saint-Esprit. Non, même les petits-enfants reçoivent le Saint-Esprit. Alors le pasteur nous dit, toutes les peurs en lui ont été désactivées et supprimées. Donc, le Saint-Esprit a commencé à l'enseigner la parole de Dieu et il était enhardi. Alors, le pasteur continue en disant, le Saint-Esprit m'a donné la capacité d'annoncer la parole et d'annoncer la parole. Est devenu mon professeur. C'est-à-dire le Saint-Esprit est devenu son professeur et a commencé à me guider et à m'instruire. Alléluia! Il a commencé à me montrer quoi faire, comment apprendre les Écritures, comment interpréter les Écritures. Toute ma vie a été transformée. J'ai su qui j'étais et où j'allais. Et qu'est-ce qu'il a changé ma vie et a tout réorienté. Il a tout réorienté. Donc vous voyez, le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous enseigner. Il est notre professeur. Il nous enseigne tout. La parole de Dieu nous dit, il vous instruira. Dans le psaume, il dit, le Saint-Esprit vous instruira. Il vous guidera. Il vous enseignera où vous devez aller. Et vous guidera avec ses yeux. Amen. Comme le pasteur nous dit, il a commencé à me guider et à m'instruire. Il a commencé à me montrer quoi faire. Comment apprendre les Écritures. Comment interpréter les Écritures. Toute ma vie a été transformée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que sa vie soit transformée? Alors, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit de Dieu qui transforme les vies. Avec le Saint-Esprit de Dieu, vous n'allez jamais vous perdre parce qu'il est là pour nous. Il ne va jamais vous amener dans un mauvais chemin. Pas du tout. Il est notre guide. Il est notre consolateur. Il est notre
aide, il est notre appui, il est notre soutien lorsque vous n'avez pas la force. Il est là lorsque vous avez besoin de conseils, le Saint-Esprit est là. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, le Saint-Esprit vous dit voilà ce que vous devez faire. Il est là pour nous. Amen. Le pasteur continue en disant la même chose peut arriver à tout le monde. La même chose peut arriver à tout le monde. La Bible dit dans Acte 10, verset 34, qu'il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Ce qu'il fait à l'un, il le fera pour un autre dans les mêmes circonstances. Il le fera pour tout le monde dans les mêmes circonstances, même s'il ne l'a jamais fait pour une personne. Même s'il ne l'a jamais fait pour personne et que vous n'en avez besoin, il le fera pour vous. Si vous avez besoin, il le fera pour vous. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous attendiez plus à grand chose. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous attendez plus à grand chose dans la vie. Peut-être que tout le monde vous a abandonné. Peu importe votre âge, peut-être qu'on vous a abandonné. Le pasteur dit, il se pourrait que ce soit à la maison, à l'école, dans votre lieu de travail ou parmi vos pairs, vous ne cessez de lutter et maintenant vous vous demandez. Vous vous demandez comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je m'améliorer? Y a-t-il le moindre espoir pour moi? Oui. Oui, il y a l'espoir pour vous. Il y a l'espoir en Christ. Il y a l'espoir en Christ. La parole nous dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, il y a l'espérance en Christ. Peu importe ce qu'on a dit de vous, peu importe ce que vous pensez de vous, peu importe si vos familles vous ont abandonné, vous n'avez pas évolué à l'école, dans votre lieu de service, n'importe où, vous vous demandez, j'ai déjà un certain âge, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ceci, je n'ai rien fait dans ma vie, comment est-ce que je peux évoluer? Est-ce que j'ai encore de l'espoir? Pourrais-je encore? Y a-t-il un espoir pour moi? Alors, oui. Ce message d'aujourd'hui vous dit, oui, il y a l'espoir en Christ. Il y a l'espoir en Christ. Ne vous délaissez pas. Ne dites pas que je ne peux pas. Non, parce que la parole nous dit, vous pouvez tout faire en Christ qui vous fortifie. Vous pouvez tout faire. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, il est à mesure de vous transformer. Il est à mesure de vous amener au niveau supérieur. Il est à mesure de vous amener dans les hauteurs où les hommes vous ont dit que vous ne pouvez pas atteindre. Le Saint-Esprit va vous amener au-delà. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour vous. Il est là pour vous élever, pour faire de vous un succès, pour faire de vous la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, pas besoin de lutter. Le pasteur nous dit, pas besoin de lutter. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, reconnaissez sa présence. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, reconnaissez sa présence en vous. Apprenez à être en communion avec lui à travers la parole et la prière. Apprenez
à être en communion avec lui à travers la parole et la prière. Ayez foi en sa capacité. Ayez foi en sa capacité à vous faire réussir et accomplir sa destinée pour votre vie. Ayez foi en sa capacité, pas votre capacité. En sa capacité, quelqu'un va dire, est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je n'ai pas de diplôme? Non, ce n'est pas votre capacité, mais c'est sa capacité. Ayez foi en sa capacité à vous faire réussir et à accomplir sa destinée pour votre vie. Profitez de son glorieux ministère dans votre vie. Profitez de son glorieux ministère dans votre vie. Priez toujours en langue. Priez toujours en langue et suivez ses conseils. Priez toujours en langue et suivez ses conseils. Et il vous fera réussir en toutes choses. Il vous fera réussir en toutes choses. Il ne va pas vous laisser à moitié chemin. Non, il va vous faire réussir en toutes choses. Le Saint-Esprit de Dieu est l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Il est l'Esprit de vérité qui habite en vous. Alors, chers frères et sœurs, apprenez à lui faire confiance. Amen. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Oui. Ça, c'est un message vraiment que vous devez prendre à cœur. Vous devez prendre à cœur, laisser le Saint-Esprit vous conduire en toutes choses. Amen. Alors, nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans Jean 14, verset 26 qui nous dit ceci. Mais c'est le consolateur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est Jésus qui nous parle. Que le Saint-Esprit est le consolateur que le Père enverra en son nom. Il nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que il nous a dit. Alléluia, alléluia, loué soit Dieu. Est-ce que quelqu'un est encore ici? Alors, notre deuxième verset du jour est tiré de 2 Timothée 1, verset 7 qui nous dit 2 Timothée 1, verset 7 qui dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alors, il y a certains, comme le pasteur disait au début, lorsqu'il était un petit garçon, il avait peur. Il y a plein d'enfants qui ont peur. Alors, sachez que vous ne devez pas avoir peur parce que le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous lorsque vous déclarez, si vous jamais dans la nuit, vous vous réveillez, vous avez fait un mauvais rêve ou bien un mauvais cauchemar, vous déclarez au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas l'esprit de peur. Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur, mais il m'a donné l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur parce que Jésus-Christ est avec moi. Le Saint-Esprit de Dieu est avec moi. Et vous vous couchez. Donc, refusez d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. De même pour les adultes.
Vous déclarez, je refuse d'avoir peur. La peur, c'est l'arme, c'est une manipulation du diable. Alors, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Lorsque vous avez peur, vous laissez le diable venir en vous. Vous ne devez pas avoir peur. Vous déclarez tout le temps, je refuse d'avoir peur. Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur, mais il m'a donné l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre dernier passage est tiré de Acte 1, verset 8, qui nous dit ceci. Acte 1, verset 8, qui nous dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, nous sommes des témoins. Nous témoignons. Vous serez mes témoins. Nous sommes les témoins du Saint-Esprit. Partout où nous allons, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il se manifeste à nous. Nous sommes ses témoins. Nous sommes ses témoins. Nous témoignons des œuvres de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Je pense que quelqu'un a reçu cette bénédiction du Saint-Esprit aujourd'hui. Vraiment, chers frères et sœurs, j'aimerais encore vous rappeler, n'oubliez pas de partager les vidéos, aimer les vidéos. Si vous visionnez à YouTube ou bien à Facebook, aimez les vidéos et partagez les vidéos avec les autres. Laissez que les autres aussi reçoivent cette bénédiction. C'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ils ne peuvent que connaître cette vérité en écoutant la parole de Dieu. Amen. Oui, soit Dieu. Et invitez les autres à visionner aussi avec vous. Là où vous visionnez, soit à la télévision, je ne sais pas où, appelez les autres à être connectés à la rhapsodie des réalités, cette parole qui change vos vies et vous donne un sens à votre vie. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre prière. Nous allons prier. Nous passons à la prière du jour. Priez avec tout cœur, avec passion, en disant au Seigneur, tu es gracieux et bon. Tu es mon rocher et mon salut. Celui en qui j'ai entièrement confiance. Tu rends toutes choses belles et tu m'as accordé une capacité extraordinaire pour contempler, penser, envisager et voir des possibilités infinies. Je fais jaillir la beauté et l'excellence de l'intérieur de moi par la puissance de ton esprit qui vit en moi au nom de Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alors là, cette prière, je pense que vous l'avez priée avec passion. Oui, si vous avez le temps encore, priez encore cette prière. Priez encore cette prière. Que le Saint-Esprit, que vous communiez, que vous soyez en communication avec lui. C'est une relation. Vous devez nourrir cette relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire 1 Corinthiens 3 et le psaume 109 au psaume 112. Puis, la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 17, versets 11 à 19 et 1 Samuel 3. Alléluia. Alors, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je vais vous conduire à la prière du salut selon la Bible. En priant, nous allons dire de tout cœur, priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous disons au Seigneur Dieu,
Je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Lui soit Dieu. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et nous vous accueillons dans la grande famille de Dieu. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un article intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, afin que ça puisse vous aider dans votre vie chrétienne. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci et vous êtes bénis. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite un joyeux, excellent, glorieux, béni anniversaire. Où que vous soyez, que la main de Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, passez un glorieux anniversaire. Et nous vous célébrons partout. Amen. Loué soit Dieu. Dieu vous aime. Une fois de plus, merci d'avoir été des nôtres de suivre la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Passez une excellente journée où que vous soyez. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.